le journal. Dernier jour du mois de septembre, madame, monsieur, il est 19 h à Mandiko Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, le titre. 2 communes dans la ville de Kinshasa ont été bouclées tôt ce matin. Il s'agit de communes de Lingwala et Kinshasa. Objectif poursuivi, la traque de Kuluna qui sème l'insécurité dans la capitale. Selon plusieurs rapports des organisations de défense de l'environnement, la RDC aurait déjà perdu près de la moitié de ses concessions forestières. Bonsoir. Suite à l'insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, orchestrée par les jeunes inciviques d'Ikuluna, les autorités de la ville ainsi que le service de sécurité ont décidé de boucler quelques municipalités afin de les traquer. 2 communes sont concernées par ces décisions qui visent à restaurer la sécurité dans la ville de Kinshasa, notamment celle de Lingwala et Kinshasa. Regardez. La situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa demeure préoccupante depuis un certain temps avec la montée en puissance du banditisme urbain orchestré par de jeunes inciviques d'Ikuluna qui a déjà enregistré plusieurs victimes. Il y a peu, le gouvernement congolais ainsi que le service de sécurité ont statué sur cette question. Les ordres ont été clairs à la police nationale congolaise afin d'en découdre définitivement avec ces phénomènes qui gangrènent. Tôt ce vendredi 30 septembre, aux alentours des 5 h, la police a opéré un bouclage dans le communes de Lingwala et Kinshasa en quête de présumé Kuluna. Toutes les avenues de ces 2 municipalités ont été barricadées, passées au peigne fin afin de faire irruption dans le parcelle supposé caché des inciviques. Les habitants obligés pour la plupart de rester chez eux, ainsi tout mouvement a été interdit à l'exception des écoliers en uniforme et les travailleurs munis de leur carte de service. Au finish, plusieurs jeunes présumés Kuluna qui troublent la quiétude de la population ont été capturés. Il faudra aussi signaler l'interpellation depuis l'aéroport de Njili de sujets norvégiens détenteurs d'armes à feu d'autodéfense. Et puis, dans un autre registre, le calendrier de la session ordinaire de septembre a été adopté par les sénateurs réunis en séance plénière. Au total, 14 matières seront traitées pendant cette période, dont 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Une session qui sera consacrée essentiellement à l'examen du vote du projet du budget exercice 2023. Les speakers de la Chambre haute du Parlement a promis la mise en application des dispositions du règlement intérieur à l'endroit des sénateurs absentéistes. Plus de détails dans cet élément que nous propose Martin Kaimbe. Les sénateurs ont, au cours de la plénière du jeudi dernier, adopté les calendriers de la session ordinaire de septembre. Au total, 14 matières, parmi lesquelles 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Au cours de cette plénière présidée par son président Modeste Batiloukwebo, la Chambre haute du Parlement a, à l'unanimité, adopté ces canevas de travail qui va guider les travaux au cours de cette session essentiellement budgétaire. Outre l'examen de la loi de finances 2023, le contrôle parlementaire sera également au rendez-vous de cette session à travers des interpellations, questions orales, questions écrites, questions d'actualité et des commissions d'enquête. Objectif est de rendre efficace le travail de la Chambre haute du Parlement. Modeste Batiloukwebo a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les sénateurs absentéistes pour qu'ils cessent avec cette pratique, au risque de perdre leur mandat, comme le prévoit le règlement d'ordre intérieur de cette Chambre parlementaire. Les règlements stipulent en effet, dans l'une de ces dispositions, qu'un sénateur qui accumule sans justification plus d'un quart d'absence au cours d'une session verra son mandat être invalidé. Par la même occasion, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans une partie du territoire national. Les partenaires privés ont été rassurés de la détermination du gouvernement à améliorer sensiblement le climat des affaires en RDC. Cette assurance a été donnée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était le jeudi 29 septembre au cours de la première conférence Risque Pays RDC organisée à l'espace Kemecha à Gombe. Patrick Isso pour le compte de Mandiko TV. Premier à se mettre en évidence est le PDG de Bloomfield Investment, Stanislas Zézé. Il présentera le rapport sur la cartographie des risques pays de la RDC. Cette cartographie qui note une amélioration à long terme du climat des affaires en RDC, cela à travers la notation globale de 5.1, satisfaisante tout de même au regard des efforts à fournir. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a fait la réplique, a souligné la détermination du gouvernement à tout mettre à l'œuvre pour
pour améliorer le climat des affaires. Le Premier ministre qui a ouvert les travaux a réitéré haut et fort la détermination de son gouvernement à améliorer le climat des affaires en RDC. Le gouvernement s'emploie à créer toutes les conditions favorables d'attractivité du pays, notamment pour des investissements privés. C'est pourquoi le chef de l'État et moi-même avons fait de l'amélioration du climat des affaires une grande priorité de notre gouvernement. Des réformes concrètes en faveur des entreprises ont été conduites, comme la suppression de plusieurs taxes sur le commerce extérieur, qui doivent absolument s'appliquer. Plus récemment, nous avons annoncé le lancement, et je voudrais insister là-dessus, de ce baromètre national sur le climat des affaires et ses objectifs, d'améliorer la connaissance par notre gouvernement des préoccupations de vous, nos investisseurs ainsi que nos partenaires du secteur privé. Jean-Michel Sama attend de ces assises la production des réflexions pertinentes pour la bonne marche du pays sur le plan économique. Cet événement est une étape majeure, puisqu'il s'agit de la première conférence sur cette thématique de notre pays. Je souhaite qu'elle permette des discussions éclairées et des débats nourris, permettant d'identifier les nombreuses opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Juste après l'ouverture, les participants se sont retrouvés en panel sur plusieurs thématiques ayant trait aux performances économiques. Ensuite, le 9e jeu de la francophonie sont attendus à Kinshasa au mois de juillet et août 2023. Les membres du comité de pilotage de ce jeu s'activent pour être prêts les moments venus. Ils se sont réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les rapports des activités déployées sur le terrain ont ainsi été présentés au chef du gouvernement, président de ces comités, voulais-je dire, de pilotage. C'était le jeudi 29 septembre à la primature, nous dit Patrick Isso une fois de plus. Plus que 10 mois pour voir les 9e Jeux de la francophonie démarrer à Kinshasa. Le comité de pilotage de cette compétition s'active chaque jour qui passe pour se mettre en évidence. Tous les membres se sont réunis autour du chef du gouvernement, président de ce comité d'organisation pour présenter l'état d'avancement des travaux. Ainsi, le Premier ministre leur a donné des instructions claires pour l'accélération des travaux. Le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avions changé et on a reçu des instructions de sa part. Pour le ministre de l'Intégration régionale, les 9e Jeux de la francophonie sont une réalité. Le comité de pilotage a reçu toutes les assurances quant à l'état d'avancement des travaux. C'est parti pour le G. Nous confirmons ici parce que sur le plan technique, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ces 9e Jeux. Et aussi sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassurés. Didier Mazenga notera même qu'une descente est prévue sur le terrain pour se rendre compte du travail réalisé pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait, du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du Conseil de ministres. Le temps avance et le comité d'organisation se rassure de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Cette fois, en croit les membres de ce comité, il n'y aura certainement pas de report. Changement de registre. 17 écoles préfabriquées sur le 300 prévus ont été réceptionnées par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République de moderniser les infrastructures scolaires en RDC. Un reportage signé Martin Kaimbe. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni, a procédé à la remise de 17 écoles préfabriquées dans les sites du Konkokolo le jeudi dernier à la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Cette première phase du projet de construction de 300 écoles préfabriquées s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi au sujet de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, cette remise confirme la volonté du chef de l'État à moderniser les infrastructures scolaires en RDC. Comme nous le savons tous, il a été initié un projet de construction de 300 écoles préfabriquées sur toute l'étendue du territoire national. Réceptionner ces deux écoles est un message fort du gouvernement. Donner à nos enfants la possibilité d'étudier dans de meilleures conditions, au-delà de bénéficier du droit à l'éducation et l'instruction gratuite. Sur les 300 écoles commandées, 17 sont déjà terminées et l'objet poursuivi est d'aller jusqu'à la fin. La cérémonie s'est clôturée par la visite de ces bâtiments, composés chacun des 6 salles de classe, dotés des kits nécessaires, du bureau de l'enseignant et des installations hygiéniques. Autre chose, la République démocratique du Congo possède à coup sûr, en termes de capacité écologique, de quoi représenter un atout primordial avec le Brésil, de réserves naturelles importantes pour sauver la planète dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, aux dernières nouvelles, on apprend que près de la moitié des concessions forestières du pays n'appartiennent plus aux Congolais. Pourquoi? Tentative de réponse dans cet élément de la rédaction. La République démocratique du Congo possède en sa superficie 155 500 000 hectares de forêt, soit 67% de son territoire national. C'est donc que plus de la moitié du pays est constitué des forêts. Ces espaces sont repartis sur des provinces, dont particulièrement toutes celles de l'Est, du Nord et du Nord-Est, avec un peu du Sud. Ces forêts figurent dans le patrimoine mondial pour la conservation de la nature, mais constituent néanmoins des richesses du sol de la RDC, parce qu'elles appartiennent à ses ressources naturelles. Entre-temps, la RDC est un pays souverain et un État administré par des lois d'une constitution officielle et homologuée. La RDC donc n'est plus, depuis l'épisode de la Belgique, une propriété privée. Or, aux dernières nouvelles, selon un rapport d'enquête sur la gestion de ce patrimoine forestier congolais, allant de juillet 2014 à mai 2020, période au cours de laquelle le ministère de l'Environnement a connu 6 ministres, près de la moitié des concessions de notre pays en forêt ont été vendues à des grandes sociétés internationales et à des particuliers de toutes les nationalités sans que le trésor public n'en ait la moindre trace. Au calcul, ce sont à peu près 75 millions d'hectares de forêt qui ont été bradés, vendus à vil prix à des exploitants qui ignorent l'État congolais tout en étant sur son sol. Situation paraît irréelle et incroyable lorsque, pour la plupart des contrats et licences d'exploitation forestière identifiés, les représentants de la RDC sont bel et bien connus. Cela dérange et gêne toute l'administration car il s'agit d'un système de bradage des ressources du pays par des Congolais pour leur intérêt personnel. En attendant que l'État congolais et tous les services publics tentent de récupérer la situation, il convient que tous les Congolais sachent qu'ils peuvent s'attendre un jour à apprendre que le 1/3 de la Mongala, la totalité du jardin de Kisantu, le 2/3 du domaine de Yangambi et autres sont la propriété d'un Européen de Strasbourg ou de Munich comme de Copenhague. En tout cas, si l'on conçoit que nous sommes infiltrés au point de trembler pour notre souveraineté nationale, c'est triste de comprendre que nous avons nous-mêmes déjà perdu la moitié de notre souveraineté écologique. Et puis, la communauté internationale célèbre le 3 octobre prochain la journée internationale de l'habitat. Qu'en est-il de l'habitat en RDC en général et dans la capitale Kinshasa en particulier? Nous vous proposons quelques éléments de réponse dans cette analyse du sujet effectuée par la rédaction de Mondico Télévision. La crise de l'habitat frappe plus l'Afrique que le reste des autres continents où plusieurs politiques d'urbanisme s'activent pour améliorer les conditions de logement et de vie des populations. Pour le cas de la RDC qui devra, comme toute la communauté internationale, célébrer la journée mondiale de l'habitat sur le thème national « Un habitat décent pour tous ». Qu'avons-nous fait depuis 2021, le 3 octobre prochain? Le ministère de tutelle répond déjà qu'il a réalisé plusieurs étapes seulement. Pour l'opinion et le peuple, est-ce un bilan qui compte quand un fossé existe dans l'habitat national en général et intermédiaire en particulier? Pour couper court, l'habitat congolais s'affiche mal en termes du modèle sauvage et barbare que se développe l'urbanisme local. Sur le plan urbain, aucune réglementation n'est suivie quant au lieu de construction de l'habitat, ni quant aux normes les plus souvent bafouées. Au milieu rural, l'habitat demeure le même qu'il y a
plus d'1 siècle. Bref, grande partie des Congolais n'a ni un toit avec des installations sanitaires hygiéniques avant de rêver de posséder un simple toit. À l'État de remettre et de mettre en place de nouvelles perspectives pour redynamiser le secteur de l'habitat afin de réellement attirer l'attention des Congolais sur cette question sociale de premier plan. Enfin, pour terminer, nous allons lire le journal pour apprendre un peu plus sur l'actualité. La presse de ce vendredi 30 septembre 2022 s'intéresse surtout à la sécurité à nos frontières, à l'énergie domestique des Congolais et aux affaires, bref, à des questions importantes les unes les autres comme d'habitude. Suivez les condensés de la rédaction. Mesdames et messieurs, voici la revue de ce vendredi 30 septembre 2022. Des soldats rwandais signalés à Libenge dans la province du Sud-Bangui annoncent le phare. Le journal cite l'ambassadeur de la RDC à Bangui, capitale de la Centrafrique, son Excellence Esdras Kambale Baekwa. Selon ce diplomate, ça sent les préparatifs d'une ou plusieurs attaques armées contre la RDC. Le quotidien Le Journal, pour sa part, affirme que la SNEL combat Fachi, article d'écart, une forfaiture de l'entreprise qui sape tous les efforts du président de la République pour servir de l'énergie électrique aux Congolais. Selon le journal, il y a anguille dans la passation d'un marché que la SNEL ne cesse d'embrouiller. De la passation des marchés au climat des affaires, le potentiel assure que le gouvernement rassure les partenaires malgré les défis sécuritaires. En dépit du risque pays assez élevé, le gouvernement de la RDC avise le potentiel, améliore l'environnement du business. La prospérité livre le torchon qui brûle au sein de la REP entre les membres de ce parti et leur autorité morale, Guy Lowando, autorité morale qui serait l'objet d'intox, infox, diabolisation et d'attaques gratuites. Le journal Le Potentiel indique que le parquet général de la Gombe s'est déjà saisi du dossier pour mettre de la lumière sur les concernés. Ce qui étonne est que plus on se rapproche des élections, il y a beaucoup de turbulences dans les partis politiques congolais. Pourquoi? Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. 2 communes dans la ville de Kinshasa ont été bouclées tôt ce matin. Il s'agit de communes de Lingwala et Kinshasa. Objectif poursuivi, la traque de Kuluna qui sème l'insécurité dans la capitale. Selon plusieurs rapports des organisations de défense de l'environnement, la RDC aurait déjà perdu près de la moitié de ses concessions forestières. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et très heureuse de vous savoir nombreux. Bonne évasion sur Mandico Télévision.